Info Afrique sur AL 24 News, bienvenue. Le ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, s'est entretenu au Koweït avec le ministre du Pétrole et des Ressources minérales égyptien, Karim Ibrahim Al-Badawi, et le ministre libyen par intérim du Pétrole et du Gaz, Khalifa Rajab Abdel Sadiq, peu avant la tenue de la 13e réunion du Conseil des ministres de l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole. Les deux parties se sont félicitées des opportunités d'investissement et du partenariat dans le domaine des hydrocarbures, à l'instar de l'exploration et de la prospection, du développement de l'exploitation des champs, du raffinage, de la pétrochimie et de la commercialisation et de la distribution du gaz naturel liquéfié, ainsi que dans le domaine du gaz de pétrole liquéfié, GPL carburant et du développement de l'hydrogène. Le régime du Makhzen marocain poursuit son acharnement judiciaire contre les activistes opposés à la normalisation, avec l'entité sioniste en condamnant à 1 an de prison ferme le militant Ismaël Razaoui du mouvement boycott, désinvestissement et sanctions, suscitant une vague de protestations dans le pays pour dénoncer une répression arbitraire et une volonté de museler la contestation. 39 villageois ont été tués cette semaine dans une double attaque de terroristes présumés contre 2 localités de l'ouest du Niger, près de la frontière avec le Burkina Faso, a rapporté l'armée nigérienne dans son bulletin d'information. Le cyclone tropical Chido touche plusieurs pays d'Afrique australe, affectant potentiellement environ 2,5 millions de personnes au Mozambique, au Malawi et aux Comores, rapportent dimanche des médias citant des sources. C'est la fin de cette édition africaine. Merci de l'avoir suivi.